Suite du dossier patient N, trouble obsessionnel compulsif. Les pierres doivent être des portes entre différentes réalités. Tendance possible à la schizophrénie. Surveillez l'apparition des symptômes de 9.5.3. Il y a aussi une porte dans notre tête, pour empêcher la folie qui nous habite tous de nous envahir. Vous pensez que c'est ce qui vous est arrivé dans le champ? Une sorte de barrière s'est ouverte dans votre esprit? Oui, non, je ne sais pas trop. Je me sentais déformé, disloqué. D'avoir vu ce que j'avais vu, cette face au milieu des pierres, j'avais l'impression d'être contaminé, dangereux, comme si j'avais le pouvoir de convoquer cette chose rien qu'en y pensant trop. Et elle ne viendrait pas seule, cet autre cosmos se déverserait entièrement dans le nôtre, comme du vomi par le fond d'un sac en papier mouillé. J'ai fait le tour de la maison pour fermer les portes à double tour. J'étais sûr d'en avoir oublié, alors je les ai comptées. Porte de devant, porte de derrière, porte de la resserre, porte coulissante, grande porte du garage, porte au fond du garage, 6 portes. 6, c'est un bon chiffre. Comment le savez-vous? Je le savais, c'est un nombre chaud, pas froid comme le 5 ou bien le 7. Je me suis dit, 6, pas de soucis. Je ne pouvais pas dormir. J'ai compté tous les livres de la bibliothèque dans ma chambre. 93, mauvais chiffre. 93 divisé par 3 égale 31, soit 13 à l'envers. Alors j'ai ajouté un livre, 94, pas suffisant. J'en ai remis 6. Je les ai forcés à entrer sur l'étagère. 100, un bon chiffre. 6, pas de soucis. C'est ça. C'est ça, vous y êtes. Et vous avez aussi placé des choses? J'ai commencé par les toucher, mais oui. Toujours placer les choses en nombre pair, de préférence en cercle ou en diagonale. Les cercles et les diagonales maintiennent les choses au dehors. Compter, toucher, placer ces choses, ça prend du temps. C'est beaucoup de responsabilité.